bebigdo lomar sharva imi vayazo bigdo beyada vayanos vayetsa hutsa. Donc on ramène toujours concernant la milchama et l'épreuve que Yosef Hassadi qu'il a eu de la femme de Potiphar. Et là-bas le passou qui ramène que itafsa auto bebigdo, elle a attrapé sur son habit en lui disant sharva imi, il couche avec moi, vayazo bigdo beyada, il a abandonné l'habit dans sa main, vayanos vayetsa hutsa. Il s'est sauvé en courant. Et là-bas, le Midrash, il ramène Amul Chazal, Ayam Ra'a Vayanos. La mère, elle a vu Vayanos. Elle a vu et elle s'est sauvée. Mara, qu'est-ce qu'elle a vu? Arono chez Yosef. Elle a vu le Haron de Yosef, Yored Layam, qu'on descend dans la mer, parce que ils ont pris le Haron de Yosef pour l'amener l'enterrement d'Israël. Donc ils descendent dans la mer. Amala Kashbohu, Yanus Mipene Anas. La mer va se retirer, Mipene Anas. Grâce au mérite de Yosef qui s'est sauvé. On voit que la mer ne s'ouvrait pas. Les bénis Israël sont là devant la mer. Toi, Israël, Moshe Rabbeinu, c'est la sortie d'Égypte. Non, elle va dire qu'elle va s'ouvrir la mer. Non, elle ne s'ouvre pas. Quand on a amené le Haron de Yosef, la mer s'est ouverte. C'est ouvert par le mérite de Yosef. Alors maintenant, ici, on pose des questions. Et là-bas, le Midrash, il continue, il ramène que Yosef, Kaviachol, tout le kavod qu'il a reçu en Égypte, qu'on lui a mis le collier de Paro. Bon, tout ça, c'est des trucs. C'est pas stam des colliers. Ça représente un kavod atsoum. Celui qui avait le rabbi de Paro, c'est considéré comme c'est le roi des rois. Le roi des rois, c'est toute sa puissance. C'est avec le rabbi, la taba'a de Paro, le vêtement de Paro, le chichia de Paro. Il avait tout un ornement ici, mamash. Fait un sapin de Noël comme ça, habillé de tous les côtés avec les guirlandes, mamash, tout ça. Et maintenant, le Midrash il explique là-bas. Ça, c'est parce qu'il n'a pas regardé. Ça, c'est parce qu'il ne levait pas la tête. Ça, c'est parce qu'il n'a pas touché avec ses mains. Ça, c'est parce qu'il n'a pas... Chaque membre de son corps a été récompensé par le fait de ne pas avoir fait la veille avec la femme de Potiphar. Il a fait. Et maintenant, on nous amène aussi le mérite de s'être sauvé, qu'il s'est sauvé, que la mère s'est sauvée. Alors, d'abord, il pose la question, il demande, quel est le plus grand des mérites des membres par rapport à tout ce qu'il a fait? Et là-bas, il dit, Vataï, en safek, que c'est Vayanos, que c'est le fait de s'être sauvé. C'est de ne pas l'avoir touché, de ne pas l'avoir regardé, de ne pas avoir... Tout ça, c'est bien, mais la madriga la plus grande, c'est se sauver. Sinon, on pose la question, Rabotai, aujourd'hui, aux gens. On leur demande, quel est le plus grand mérite? Tout le monde te dira, ma pitom, le plus grand mérite, c'est la Amod Benisayon, l'olivroir Benisayon. Mais c'est la Amod Benisayon, un imoul, je suis devant le Nisayon, ouais, et je bouge pas. Je bouge pas, c'est-à-dire, je suis imperturbable, incassable, tu peux pas me casser, je bouge pas. Ça c'est du mérite, c'est du ça. Il est au maître Benisayon. Maintenant, va y voir Benisayon, c'est tu dis, bon, si tu veux, bon, c'est bien qu'il s'est sauvé, mais ça montre de la faiblesse. Un homme, quand il se sauve devant un ennemi, ouais, qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'il est faible, qu'il a peur. Maintenant, tu vas dire, bon, mais c'est quand même bien qu'il s'est sauvé. Oui, c'est quand même bien, mais c'est pas comme la mode Benisayon. Comment ça se fait que les Chazal, ils ont pris le Inyan de Vayanos comme un mérite beaucoup plus grand que la mode Benisayon? La mazekara. Alors, on avait déjà expliqué ce Inyan-là. Ce Inyan que la Torah, elle donne plus un mérite à l'homme, que l'homme se sauve du Nisayon plutôt que la mode Benisayon. Extraordinaire. C'est-à-dire que si jamais la Torah, tu lui demandes, da Torah, demain, je suis devant une situation. Dans cette situation-là, Aniachol Amod Benisayon. Je suis capable de me tenir devant Nisayon. Ou bien, je me sauve. Voilà. À chaque fois que je vois Nisayon, je me sauve. Quelle est la madriga la plus grande? Tous on aurait dit, la madriga la plus grande, c'est celui qui en met le Benisayon, pas celui qui se sauve. On voit la Torah le contraire. On voit que la Torah, non. La plus grande madriga, c'est de se sauver. C'est pas la Amod Benisayon, c'est de se sauver. Et pourquoi c'est comme ça, Rabotai? Pas shoot. Parce que, étant donné que maintenant, l'homme, Rabotai, il n'est pas, comment dire, ma'amin bekochot asmo. Un homme ne peut pas être ma'amin de ses forces. Un homme ne peut pas dire, ani achol amod binisayon, ani yeshama. Non, c'est l'ordre kacha. Et pourquoi c'est pas comme ça? Il y a une grande différence entre un nisayon qu'Hachem t'amène ou un nisayon que le Yitzhara t'amène. C'est pas la même chose. Un nisayon qu'Hachem t'amène, Hachem noten lecha siyata ishmaya. Hachem, quand il donne un nisayon à quelqu'un, il lui donne la siyata ishmaya pour surmonter. Pourquoi? Comme c'est marqué, en akoshbou mevi nisayon la adam, elam ken yachol amod bo. Hachem amène un nisayon à un homme que quand Hachem il est sûr qu'il va réussir. Alors tu vas dire, quel est le but alors? Quel est le but de donner un nisayon à quelqu'un quand tu es sûr qu'il va réussir? Parce que le but du nisayon, c'est pas de le faire tomber. Le but du nisayon, c'est de lui montrer à l'homme sa madriga, de lui dévoiler sa madriga. Parce que l'homme ne connaît pas ses madrigos. Quand on sait qu'un homme va prendre conscience de sa madriga, quand Hachem va lui montrer. Comment il va lui montrer? Il dit, viens, je vais te montrer ton niveau. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il le met dans un nisayon
que lui-même, Bichlal, ne pensait même pas une seconde qu'il va être Omed là-dedans. Et bon, l'Olam lui montre, je vais te montrer comment tu es la Madriga. Comme Abraham Avinu. Abraham Avinu ne savait pas qu'il était à la Madriga de la Keda. Prendre mon fils, l'égorger. Quelqu'un lui aurait parlé comme ça, il a dit, non, je ne suis pas là-bas, moi. Hachem, il a vu qu'il est arrivé à la Madriga. Quand Hachem a vu qu'il est arrivé à la Madriga, il lui a donné le Nissan de la Keda. Pour lui montrer quoi? Pas pour savoir s'il va être capable ou pas. Hachem, il sait tout. Il sait qu'il va être capable. Et la preuve, comme on dit le klal, donc ça sert à rien le Nisayon. Non, ça sert à l'homme. Ça sert pas à Hachem. Hachem, il sait. Ça sert à toi. Que quoi? Que Hachouv, qu'un homme sache quel madriga rouchanit il a. Un homme doit connaître sa madriga rouchanit. Et Rav Yisrael Inter, il explique là-bas, c'est plus Hachouv de connaître sa madriga rouchanit que connaître ses défauts. Plus Hachouv. Pourquoi? Parce que ta madriga rouchanit, c'est tes armes contre les Sarah. Tes défauts, c'est tes faiblesses. Mais quand il y a des faiblesses, il faut savoir quelle arme j'ai pour me battre. Donc un homme, il a plus intérêt à connaître ses qualités qu'à connaître ses défauts. Donc c'est vrai que c'est d'avoir Assoum. Et Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il voit un homme qui est capable d'être une madriga, Hachem, il le montre tout de suite. Donc c'est pour ça que là-bas, on est sûr qu'on va réussir. Maintenant, quand un homme se met dans une épreuve, la FR, il n'a aucune siata ishmael. Donc là-bas, a pratiquement toutes les chances d'échouer. Toutes les chances d'échouer. Pourquoi? Parce que tu t'es mis toi dans l'épreuve. Qui c'est qui t'a dit que tu as le droit de te mettre dans cette épreuve? Bien marlecha shtayer là, mon jama. Et comme on voit dans la Gemara, il dit comme ça. Un homme, il a deux chemins devant lui. Il a un chemin de plitsout et un chemin naki. Maintenant, il se dit, je vais aller dans le chemin de plitsout, vani de gaber. Et un ishmor alainaim sheli, comme ça, je vais être zoché d'avoir fait shmirat enaim. Et qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Il est passé par Ben Yehuda, au lieu de passer par Mea Shearim. Il y a Mea Shearim et il y a Ben Yehuda. C'est-à-dire, Dinam, Verolam Abba, Choutasala. Il y a un point de cheveux qui les sépare. Ils sont parallèles. C'est deux voies parallèles. Deux voies parallèles qui se croisent jamais. Bien sûr, ils ne se croisent jamais. Ça, c'est Ben Yehuda et Yehuda. Maintenant, le bonhomme, il a dit, je ne veux pas passer par Mea Shearim. Mea Shearim, c'est pour les faibles. Je vais passer par les forts, sur le terrain des forts. Je vais passer par Ben Yehuda et je vais faire attention à mes yeux. Je vais faire attention à mes yeux de ne pas tomber. Et le bonhomme, il a réussi. Il a réussi. Il vient le lendemain voir son rave. Il dit, Vodrav, je suis un tzaddik. Il dit, comment tu sais? Je suis passé par Ben Yehuda, je n'ai même pas vu un cliché. Un cliché pas fait. Je lui dis, la Gemara, elle dit, sous toi, tu es un rachat. Il dit, quoi? Je suis un rachat? Mais j'ai pas fauté. Et là, même si tu n'as pas fauté, le fait de passer par un chemin où tu aurais pu fauter, d'accord? Même si tu n'as pas fauté, tu t'appelles rachat. Pourquoi? Pourquoi il s'appelle rachat? Je ne comprends pas. Un homme n'a pas fauté. Pourquoi tu l'appelles rachat? Tu peux dire simplement, tu n'es pas prudent. Ça, oui, ça je comprends. Tu n'es pas prudent parce que tu n'aurais pas dû passer par un chemin où tu aurais pu maintenant tomber. Alors on peut dire, il n'est pas prudent. Mais pourquoi tu l'appelles rachat? Lama takorelo rachat. Alors on va expliquer à Botaï un yesod très important. Pourquoi on l'appelle rachat? Il faut savoir comme ça. La Torah dit, les Chachamim, ils disent, en adam chote elaim ken nichnas bo ruach shtut. Un homme ne faute que parce qu'un vent de folie lui est passé par la tête. Le gars de Vina, il pose la question, il dit là-bas, pourquoi tu dis ça? Quand un homme, il faute, c'est parce qu'il veut fauter. Il n'est pas devenu fou parce qu'il a fauté. Tu le vois, il est normal. Il est normal. Et il veut fauter, c'est tout. C'est quoi, il veut fauter? C'est rare, il a pris la tête du roulé. Le bonhomme, il a une tava. Et il veut faire cette faute. Il n'est pas en train de... Même le bonhomme, tu poses une question, il dit, tu es devenu fou? Il va dire, non, je suis normal. Il dit, pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai envie, c'est tout. Tu dis, il faut travailler. Ouais, bon, il faut travailler. D'accord, mais pour l'instant, j'avais envie. Tu ne peux pas dire que les gens, c'est tous des fous. La Terre, quoi, ces gens-là, planète Terre, planète fou, c'est tous des fous. Pourquoi c'est tous des fous? Parce qu'ils fautent. Il ne comprend pas le gars. Le gars, il pose une question, il demande Ma pshat en adam chote. Alors, il ramène un Ramban qui dit d'avoir Atsum. Je ne comprends pas ce Ramban. Le Ramban, il dit comme ça. C'est tellement une chazaka, pshuta il dit, chez en adam chote, que c'est impossible si ce n'est chez Nichnas Boruach Shtut. Comme ça ici. C'est tellement une chazaka chez un Adam Choté que c'est impossible qu'il ait pu fauter si ce n'est pas qu'il y a eu Ruach Shtut. Pélé sur un ban. Comment on comprend? C'est quoi une chazaka? Quelle chazaka? Un sadique vient une chazaka. C'est un sadique chez Nachilami que plusieurs fois il a montré comment il était capable de tenir devant les Sarah. Mais comment tu peux dire ça sur n'importe quel homme? Parce que là-bas, il ne dit pas ça pour les sadikim. Il dit ça pour tous les hommes, toutes les classes. C'est-à-dire les sadikim, les benounim et les rechaim. Toutes les classes. Un homme, chazaka, qui ne faute pas. Et s'il faute, c'est parce qu'il y a Ruach Shtut. D'où ils sortent ça? Pourquoi? D'abord, tout sur la chazaka. Chazaka de quoi? Un homme, au contraire, moi je dirais plus le contraire, moi je dirais. Chazaka qui va fauter, ouais, jusqu'à qu'il prouve le contraire. Un homme, il est plus amené à fauter qu'à pas fauter.
et que quand il ne faut pas, j'ai envie de l'applaudir. Hazak ou Baruch, tu n'as pas voté. Tu dis pourquoi tu me dis Hazak ou Baruch? Parce que c'était tellement pas chaud que tu allais voter, qu'un homme est amené à voter, que quand je te vois que tu ne votes pas, Hazak ou Baruch, je te mets la légion d'honneur. Tu rigoles quoi? Là, il nous dit tout que le contraire, le Ramban. Le contraire de la svara pshuta qu'un homme il a, qui te dit non, tu n'as rien compris. La hazaka, c'est qu'un homme, il ne faute pas. Et quand il te faute, tu dois tellement être étonné comment il a pu fauter, que tu dois le regarder dans les yeux et tu dis, mais dis-moi, tu es devenu fou? C'est bizarre ce qu'il dit. C'est-à-dire que je prends un bonhomme, par exemple, il fume Shabbat. Ouais. Maintenant, moi, j'ai appris, je l'attrape, je dis, dis-moi, tu es devenu fou? Il dit, de quoi tu me parles? Ben, j'ai appris que tu fumais Shabbat. Je dis, mais moi, je fume toujours Shabbat. Ben, alors, tu es devenu fou. Je dis, mais de quoi tu parles? Pourquoi tu me traites de fou? Toi, tu es fou. Pourquoi moi, je suis fou? Pourquoi je suis fou? Parce que je fume Shabbat. Je fume Shabbat parce que j'ai envie de fumer Shabbat, c'est tout. Maintenant, tu peux me dire, j'ai fait une avera, mais ne dis pas, je suis fou. Et Ramban dit non, c'est obligé qu'il est fou. Maintenant, le Gaon de Vina explique le Yesod. Explique le Yesod, comment on comprend ça? Comment on comprend ce Ramban? Parce que ce Ramban, il est très ridouchique. C'est pas, on n'a jamais compris comme ça, nous. Nous, on a toujours compris. Adam Proté, il aime Qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que quoi? Que le bonhomme Menachinami, il ne voulait pas fauter, la foule, il y a pris, il est tombé. Comme ça, on a compris. Mais on n'a pas compris que quoi? Que c'était parce qu'il y a une chazaka, que l'homme ne faute pas, et que c'est pas possible s'il n'est pas devenu fou. On n'a pas compris comme ça, nous. C'est pas, on n'a jamais compris de cette manière cette mémoire de Chazal. Et là, le Ramban nous donne un autre pshat de la mémoire de Chazal. Il vient nous dire non, c'est une chazaka. C'est quoi le pshat, Rabotai? C'est quoi le pshat? Le pshat, il est comme ça. Que Vadaya Kajbuhu, que Baraita Adam, Betselem Elokim. Il a créé l'homme Betselem Elokim. Betselem Elokim, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a, d'une part, d'une manière chitsonite chez l'homme, Tselem Elokim. Et d'autre part, d'une manière pnimite chez l'homme, il y a Nishmat Elokim. Donc c'est-à-dire que l'homme, il est extérieurement et intérieurement imprégné de Tselem Elokim. Ça, c'est la mitzvah, comment elle commence. Tu es imprégné de Tselem Elokim. C'est-à-dire que tu as intérieurement, extérieurement, tout ce qu'il faut pour t'appeler mamash, comment dire, produit fabriqué par Akadosh Baruch Hu. C'est simple, tu peux même pas discuter là-dessus. Il y a des trucs extraordinaires qu'on ramène dans le sort, dans la bataille. Vous voyez rien que la forme du nez. Vous voyez le nez? Ouais, c'est un vav de yud ici. De yud ici. Et après, tu as ke, vav, ke, yud, ke, vav. Le yud, ke, vav, ke, tu le retrouves dans toutes les parties du corps. Toutes les parties du corps, elles sont façonnées avec le Shem Hashem. Adam Nivra Betselem Elokim, c'est-à-dire quoi? À l'image d'Hachem, c'est-à-dire son nom, Yud Ke Vav Ke, qui est gravé de partout. À Mavdil, comme un peintre, quand il fait un tableau Picasso, il met sa signature là-bas, oui. Bon, alors là, il a signé partout. Il a signé dans toute la Bria son nom. Son nom apparaît dans toute la Bria. Soit Betsura, d'une manière chitsonite, soit Begematria, soit Besod, soit Beremez, soit Bedrash, soit Bepshat, dans tous les coutures et mesures. Toute couture et mesure, tu vois le nom d'Hachem. Il n'y a pas. Einstein, il a laissé une lettre à la fin de sa vie, ouais, où dans cette lettre, l'impression, là-bas il dit, quand je faisais les études de l'atome, parce qu'il a fait les études de l'atome, il a fait la bombe atomique, là. Quand il a fait les études de l'atome, c'est un bel héritage, la bombe atomique. Il a fait les études de l'atome, et bon, les études de l'atome, c'est des études très, très, très approfondies sur l'atome, les molécules, etc. Il dit dans la lettre là-bas, il dit Raïti et Hachem bekol pina ou pina. Il dit je voyais dans des placements des atomes. Je voyais le nom d'Hachem, Yudke Vakel partout. Attention, c'est pas un bonhomme qui cherchait Hachem, hein, bien qu'il a étudié au même Talmud Torah que le Chazonish. Ils étaient au même Talmud Torah tous les deux assis ensemble. Le Chazonish témoigne sur Einstein. Il dit c'était lui sur qui on mettait les yeux pour être le futur Gadolador. C'est-à-dire qu'il était largué par lui, largué par Einstein. C'est-à-dire qu'il mangeait toute la classe. Il les mangeait à tous. C'était un phénomène, c'était un monstre, un monstre. Et le Chazonish, il était derrière en train de courir, il n'arrivait pas à le rattraper. Il n'arrivait pas à le rattraper. Et il dit voilà, le Mazal a fait les choses. Que quoi? Qu'il est devenu un Mada'i scientifique là-bas avec la bombe atomique, et l'autre, il a vu bombe atomique dans la Torah. Chacun dans son domaine. Mais en tout cas, il témoigne lui-même que dans toutes mes études, dans tout ce que je faisais, quand je faisais les études dans la Torah roulée, je voyais Hachem de partout. C'est-à-dire qu'un homme, Rabotai, qui rien que veut regarder, rien que regarde, on ne t'a pas dit maintenant de faire du Iyun, rien que tu veux regarder, tu peux voir dans le monde, dans la nature, dans l'homme, dans tout, dans le sang, dans les veines, dans tout, tu vois Bola. Dans tout, tu vois Bola. Dans les formules chimiques, physiques, biologiques, toutes les formules, Begematria, Besod, Beremez, Bedrash, Bepshat, Bekol, représente Hachem. C'est que quoi?
C'est que c'est la projection d'Hachem, ça raconte. On est dans un monde où Hachem se projette. Simplement, Hachem, il a tellement bien maquillé qu'on peut se tromper. On peut se tromper de dire c'est un arbre, c'est une feuille, ça c'est un oiseau, ça c'est un truc. Tout banaliser, quoi. On peut tout banaliser et tout rendre anodin. Alors qu'en vérité, c'est rien que tu observes et tu regardes, mais tu rigoles, quoi. Le Baal Shem Tov, il observait quand une feuille en automne tombait de l'arbre. Il disait à sa chassidim, bon iré Ashgachat Hashem. Il leur disait, venez, on va voir Ashgachat Hashem. Alors ils lui ont dit, comment tu vas nous montrer ça? Il dit, je vais vous montrer. Ils allaient dans la forêt, ils étaient souvent là-bas, et bien sûr c'était l'automne, donc tu vois les feuilles qui tombent, elles tombent de l'arbre. Tu vois les feuilles qui tombent. Alors il dit, choisissez une feuille. Alors il dit, celle-là là-bas. Il voit qu'elle est en train de tomber comme ça. Il dit, vous allez voir l'Ashgachat d'Hachem. Comme ça. Et la feuille, elle se pose. Il m'a dit, allez voir ce qu'il y a sous la feuille. Alors ils vont, ils lèvent la feuille. Qu'est-ce qu'ils voient là-bas? Ils voient un ver de terre. Un ver de terre sur la feuille. Alors il dit, c'est quoi l'Ashgachat? Qu'elle est tombée sur le ver de terre. Il dit, c'est quoi le pshat? Il dit, le pshat, c'est pas shoot. Ce ver de terre, là, il est en train de se sécher avec le soleil. Bon, alors là, il a eu pitié de lui. Il a fait tomber une feuille de l'arbre sur lui pour le protéger, lui faire de l'ombre. S'il y en a comme ça, il parle ici, j'en vois dire que je ne sais pas. Tu prends tes clics et tes claques, prends tes affaires, tu es en train de te percher, oui, tu es en train de te percher, et ça, c'est comme ça, toujours ça commence comme ça, ouais. La folie, tout, ça commence comme ça. Et après tu pètes de câble, et je fais marahim. Donc je préfère tomber chez tes parents, il ne s'est rien passé, à col baisser l'air, mais t'es parlé dans pourquoi le rabbiniquement, il s'est mieux genre. Ouais, c'est quoi le chat? Le Baal Shem Tov Rabotai, il vivait tellement dans la mission d'Hachem, où il voit Hachem dans les recoins, tout coin et recoin du monde, Rabotai, qu'il n'a pas besoin de voir ce qui se passe. C'est pas shoot. Et quand un homme, Rabotai, il cherche Hachem, il trouve Hachem. Il y a Gata ou Masata. Tu cherches, tu trouves. Tu cherches pas, tu trouves pas. Pourquoi? Parce que le hasard te gagne. Il te prend de vitesse. Il y a une course infernale dans ce monde, entre l'Ashgara et le hasard. Le hasard te prend de vitesse si tu ne cherches pas Hachem. Mais si tu le cherches, l'Ashgara te prend de vitesse. Et à ce moment-là, tu peux, entre guillemets, t'amuser à voir l'Ashgara et la voir, jusqu'à qu'elle t'envahit, Rabotai, de sa présence d'Hachem. Donc, sur ça, il se base le Ramban pour dire, quand un bonhomme, normalement, ces choses-là sont tellement flagrantes, comment tu peux fauter, Bichlal? Comment tu peux arriver à faire une Avera quand c'est aussi flagrant de voir Hachem devant toi? De voir Hachem devant toi. Tes doigts qui prennent la cigarette, tes doigts qui sont banouilles, mamash bedrash, remez, sod, pshat, alpi shem Hachem. Comment tu prends ça? Ton souffle qui représente ton roi, il fait des pipoulim là-bas, là-bas. Il te montre le contraste atsoum qui est entre le bonhomme qui va être Mechal Shabbat et la mitzvot, comment le bonhomme il va fauter maintenant. Il te dit, c'est tellement un contraste atsoum que tu te demandes, alpi teva, comment il va faire pour fauter? C'est-à-dire le chidouche, c'est pas qu'un homme ne faute pas. Le chidouche, c'est qu'un homme faute. C'est le chidouche. Comment il peut fauter, Bichlal? Comment la mitzvot du Olam peut permettre la Bechira avec tellement de présence d'Hachem dans le monde? C'est Norabayom. Comment il n'y a pas plus de tsunamites? Comment il n'y a pas plus de tremblements de terre? Comment il n'y a pas plus d'intempéries? Pourquoi? Parce que le Olam, il est plein de Haverot. Et le Olam, il aurait dû normalement. Et là, qu'est-ce qui est marqué dans ton mère Dévorah? Noser Avon. Melech Alouv chez Noser Avon. C'est un roi indigne, c'est-à-dire un roi, un pauvre roi, comme ça on appelle Gajmon, qui porte les Haverot d'Am Israël. Et pourquoi il les porte? Pour ne pas que le Olam détruise le monde. Pour que le Olam se détruise. Parce que le Olam ne pourra pas supporter ses fautes. Et le Olam se détruit. C'est Hachem, quand tu te vois maintenant faire une Avera, tu veux faire la bise à une jeune fille, normalement il t'étouffe à la Makom. Tu t'étouffes. Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas ce qu'il a. Mais c'est la première fois que tu fais une bise? Peut-être tu es mitraguèche, peut-être. Ouais, des fois les gens ils sont mitraguèches. C'est la première fois que ça y arrive. Tu es calme-toi, prends un verre d'eau, tiens, prends, allez, assis-toi, viens, je vais te calmer, Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Et la baffe machoute. Tu es en train de faire une avera, tu t'étouffes avec la avera. Tu fais bitou le Torah, normalement, la Gemara te claquer au visage, normalement, que tu es en train de faire une avera comme ça. C'est quoi cette histoire? C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que le Olam est conçu de manière à rayonner de la présence d'Hachem, à tel point que c'est pas normal. Donc le Ramban, il dit, donc maintenant ça nous met bien les pendules à l'heure, de la vraie Ashkafa, que normalement tu ne devrais pas fauter.
Et si tu as pu fauter, c'est tellement un chidouche qu'on n'a pas d'autre chose pour expliquer en disant que il n'y a pas d'autre explication. C'est-à-dire que forcément, il a fait. Alors maintenant, on n'a pas répondu à toutes les questions. Parce que viens, on va vérifier si le bonhomme il est fou. Tu vas voir, non, il n'est pas fou. Non, il n'est pas fou, il est normal. Il est normal, le bonhomme t'explique. J'ai fauté parce que je voulais fauter, c'est tout. Ou j'ai fauté parce que je ne savais pas que c'est interdit. Après, il y a Shogeg, il y a Mézid, il y a plein de catégories. Mais tu n'es pas obligé de dire qu'il est fou. C'est quoi le fou? Et regarde ce qu'il dit le gars en devina. Il dit le fou, c'est ça. C'est qu'en fait, le bonhomme en bataille s'est mis en présence de la Avera. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il y a deux étapes dans la Avera. Il y a le Etsem de la Avera, mais il y a les préliminaires de la Avera. Et quand on dit Elamke Nichnas Bourach tout, on ne parle pas de la Avera. On parle des préliminaires de la Avera. C'est quoi les préliminaires de la Avera? C'est-à-dire que le bonhomme, il se met dans la situation de la Avera. Il se met dans la situation. Qu'est-ce qui se passera? On ne sait rien. En tout cas, Ani Mouhanum Zouman. Mouhanum Zouman la Soteta Avera. Je vais voir la Avera. Je vais là-bas, je vais dans cet endroit où je vais à un rendez-vous, je vais rencontrer une jeune fille, je vais l'homme chalet. Je suis en train de discuter au Bénamé, où les m'asseoir étudier, je m'assois à côté de quelqu'un que je sais que celui-là, c'est le blagueur de la Yeshiva, donc je vais me mettre à côté de lui. Devine ce qu'on va faire ensemble. Je dis, ben, on va faire la souga. Arrête. Qu'est-ce que vous avez? Ah ben, ouais, on va blaguer. Alors pourquoi tu t'assois là-bas? Pourquoi tu t'assois là-bas? Tu ne veux pas à côté de lui. Tu es le bon réfectoire. Pourquoi tu t'es assis à côté de celui-là? Non, Tom, dis pas Stam. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ben non, on va manger, voilà. Et vous allez dire d'Ivret Torah? Bon, Nishtadel. Et si tu ne dis pas d'Ivret Torah, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on n'aurait pas dit d'Ivret Torah. Non, c'est marqué que Ochlez Ivret Metim. C'est comme si que maintenant ta table, c'est une table de Avodazara où tu as mangé des cadavres. Comme ça, c'est marqué Bashamaïm. C'est-à-dire que Bashamaïm, ce jour-là, c'est marqué sur toi que tu as mangé des cadavres. Quel cadavre? J'ai pas mangé des cadavres, moi. Tu as mangé des cadavres. Tu dis, mais c'est cachère. C'est pas cachère. Maintenant, c'est ta rêve. Pourquoi c'est ta rêve? Tu n'as pas dit d'Ivret Torah. Tu n'as pas dit d'Ivret Torah. C'est ta rêve. Achalta ta rêve. Voilà. Mais c'est cachère, les meilleurs Hercher. Oui, mais le Hercher, il est tombé à cause de ça. Pourquoi? Parce que le Hercher ne se maintient que s'il y a d'Ivret Torah. Il n'y a pas d'Ivret Torah, ça y est. C'est le Rabayom. C'est le Rabayom. C'est de la présence chèche. Qu'est-ce qu'elle demande, Raboutaï? Maintenant, c'est quoi, Rouach tout? C'est te mettre dans une situation où tu prends le risque de faire une Avera. On ne parle pas de l'Avera, on prend du risque de faire l'Avera. Il donne un Machal, le gars de Vina. Machal et Madavar Doumé. Machal et Adam qui voulait que son copain il le prenne en photo. Maintenant, il voulait une photo spéciale. Pas une photo classique, une photo spéciale. C'est quoi la photo spéciale? Il est monté sur l'Himalaya. Il s'est mis sur la pointe, en équilibre, comme ça. Il s'est mis sur la pointe en équilibre, comme ça. Et l'autre en face, je ne sais pas où il est placé, l'autre, je ne sais pas où il est l'autre. Avec un zoom, il doit le prendre en photo. Wow, ça va être un scoop. Après, il va monter ça dans les réseaux sociaux, ça va être la belle. Tu vois, le bonhomme sur la pointe de l'Himalaya, en équilibre comme ça, et on va le prendre en photo. Ou bien, il a mis une corde entre les migdal théomim, ouais, et il est en train de passer sur la corde, et là, il est debout là-bas, tu vas le prendre en photo. Ouais, il va faire une photo comme ça. Maintenant, si maintenant, Chaz vechalila, il arrive un Ruach Shena Metsuya. C'est quoi? C'est un petit courant d'air. Un petit courant d'air. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je comprends pas, il a disparu. J'étais en train de régler l'appareil. Oh! Où tu es passé? C'est bizarre, je ne vois plus. Ah! C'est ce qui s'est passé. Il y a un petit courant d'air, ben, il est tombé. Parce que tu sais, quand il y a un équilibre sur la pointe là-bas, ouais, même un courant d'air ne te fait pas tomber. Tu n'es pas une feuille qui. Tu marches dans la rue, à chaque fois qu'il y a un vent, tu prends par terre. Sinon, tu as un problème, tu es sous l'arbre. Et là, voilà, tu bouges un peu par le vent, mais tu tiens. Mais quand tu es sur une pointe comme ça, même un vent, qui n'est pas un tornado, hein, il te met en déséquilibre et tu tombes par maintenant. Mais où tu tombes? Tu tombes dans le terreau, mais c'est fini pour toi. Tu as fini ta vie là-bas. Donc maintenant, regarde, je vous pose une question. La faute de cet homme-là, c'est d'être tombé ou de s'être mis sur le pic? N'importe quel idiot, il ne va pas dire c'est d'être tombé. D'être tombé, ça c'était inévitable, et c'est pas sur ça qu'on dit qu'il est fou. Il n'est pas fou d'être tombé. D'être tombé, c'est normal, c'est le teva, que du moment où il y a un vent, c'est normal que tu tombes. Donc il est normal de tomber. C'est pas ça qu'il est fou. C'est quoi le fou? C'est comment tu t'es mis sur le pic. Tu dis, ben, j'espérais que ça allait se passer bien. Tu espérais. Mais on n'espère pas quand il y a des risques comme ça. Et on sait très bien que quoi? Que Python peut avoir un petit vent, et que Balmena, tu n'as aucune chance d'en sortir. C'est ça le truc. C'est là le roi tout. Donc il explique au grand de Vila d'avoir un dessous. C'est-à-dire se mettre dans une situation où il peut y avoir Python un roi Metsuya,
Genre, Roi Mitzvah, vous comprenez ce que ça peut vouloir dire? C'est une Zoroba. Une Zoroba qui passe là-bas. Tu es en train de te balader, Ben Yehuda, je fais attention, Shmirat Enaim, Avodat Hashem, Yichud, Yud, Ke, Vav, Ke, Vav, Ke, Bishou, Ke, Biou, Ke, Vav, Ke, il est en train de dire. Il avait, oh, tu es mignon, toi. Ah, tu es bidou mon style. Puis on va boire un verre ensemble. Qu'est-ce qui se passe là? Comment je fais maintenant? Comment tu fais maintenant? Mais pourquoi tu t'es mis là-bas? Maintenant tu vas dire, quoi, mais quoi? Alors c'est ça, le Warshtout, parce que je suis tombé avec elle? Non, là-bas c'est normal, tu tombes. Tiens, Ben Adam, ça raconte. Donc tu es tombé, c'est normal. Tu dis, alors qu'est-ce qu'il y a, le Warshtout? Le Warshtout, pourquoi tu t'es mis là-bas? Oula, moi je crois que c'est tout à l'envers. Moi je crois que d'être là-bas, c'est normal. Mais c'est d'être tombé qui n'était pas normal. Tu n'as rien compris. C'est d'être là-bas qui n'est pas normal. C'est ça le Warshtout. Comment, Bichla, tu as été choté, tu as été idiot, de croire que tu peux te mettre dans la gueule du loup et qu'il ne va rien t'arriver. Une fois que ça arrive, c'est normal que ça arrive. Mais que tu t'es mis dans la gueule du loup, c'est ça la païa. C'est ça le problème. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, Habibi? On se sauve. On ne s'approche pas, on se sauve. On se sauve comme s'il y avait un incendie, comme s'il y avait un lion qui est sorti de la cage, de la forêt. La Vera, c'est pire qu'un lion, Rabotaï. Un lion, au maximum, il dévore. Ouais, tu finiras là-haut dans l'Olam Haba avec les martyrs qui douchaient Hachem, comme ceux qui sont morts là-bas dans le 7 octobre. Par contre, si tu as fait une Avera, tu vas finir au Guinab là-bas, dans la marmite avec Bilam. C'est là-bas que tu vas finir. C'est pourquoi? Parce que c'est pire. Adam Choté, il est garouam que d'être mangé par un lion. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'un homme doit faire attention à Rabotaï. Pas à la Vera. La Vera, c'est trop tard. Et c'est ça la force du Yetzara. La force du Yetzara, c'est qu'il nous concentre sur la Vera. Il nous concentre sur la Vera. Ah, j'ai compris l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'il ne faut pas fauter. Mais de me mettre dans un endroit où je peux fauter, ça, c'est pas un problème, ça. C'est pas marqué nulle part que c'est interdit. L'interdiction, c'est de fauter. Non. En Adam choté elaim ken nichnas bo ruach shtut. Tu n'as fauté que parce que tu t'es mis dans un ruach shtut. La faute en elle-même, elle est normale. Mais tu t'es mis dans un ruach shtut. Et c'est ça le problème. Fais attention à côté de qui tu t'assois. Fais attention avec qui tu parles. Fais attention aux conditions qui sont les conditions qui vont t'amener forcément à faire des averot. À Bitul Torah, à la Shonara, à Riya Sura, à Chila Sura. C'est-à-dire toutes ces choses-là, Rabotai, qui nous tombent sur la tête, de manière fatale, c'est inévitable après. Elles sont parce que tu n'as pas été prudent de ne pas te mettre dans un endroit où il ne fallait pas. C'est ça la baïa. Et l'homme, il doit faire attention à ça. Il ne doit pas faire attention à la vera, il doit faire attention à ça. Donc c'est pour ça qu'on vend Yosef. On vend Yosef qui s'est sauvé. On ne vend pas Yosef de ne pas avoir fait la vera. Pas avoir fait la vera, hein. Tu l'aurais fait, ça aurait été normal que tu l'as fait. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu es là-bas, qu'est-ce que tu veux faire? Tu mets le feu à la paille, tu ne veux pas que la paille brûle, va dire qu'elle va brûler la paille. Et la main, la force de Yosef, de quoi faire? Que quand il a vu que ça commençait à chauffer, hop, il s'est sauvé en courant. Tu dis, mais c'est faible de se sauver en courant. C'est puissant. C'est puissant, on peut que la mer Rouge, elle s'est ouverte grâce à ça. Donc ça veut dire que quoi que, quand on voit un homme Rabotai capable, de se sauver de la vela, de ne pas se laisser rentrer dans le Nisayon, c'est ça la tzidkout d'un Ben Adam, c'est la tzidkout chez la dame, c'est ce qu'on attend de toi. On attend de toi que ça simplement. C'est-à-dire que ne va pas dire maintenant, elle est dure la guerre avec le SA, qu'est-ce qu'elle est dure, qu'est-ce que c'est compliqué. Il nous fait tomber trop facilement, on ne sait plus comment faire avec vos Arabes, vous ne vous rendez pas compte, on est dans une génération difficile, la génération elle est compliquée, et aujourd'hui il y a les iPhones, il y a Internet, il y a les ordinateurs, il y a tout ça. Je vais te dire c'est quoi ton erreur. Ton erreur c'est quoi? C'est que tu es en train de me parler de la Havera. Et tu es en train de me dire que la Havera c'est très dur. Tu sais quoi? Tu as raison. Bien sûr c'est très dur. Moi je dis mieux que toi. Toi tu dis c'est dur, moi je dis c'est impossible. Impossible de surmonter une Havera. C'est pas c'est dur, c'est impossible. Impossible. N'importe qui, Rabotai, même Yosef Hatzadik ne pouvait pas tenir devant la Vera. Il serait tombé comme un autre. Tu dis, monsieur Yosef Hatzadik, il serait tombé comme un autre parce qu'on ne tient pas devant une Avera. Personne ne tient. Personne, Rabotai. Alors tu vas me dire, alors c'est quoi le Pachout, te mets pas dans l'épreuve. Te mets pas dans l'épreuve. C'est ça l'avoda. Et cette avoda, elle est entre tes mains. Tu peux le faire. C'est-à-dire, fais-toi un tornit dans ta vie. Comment, dorénavant, pas à t'imaginer que la guerre avec le Yetzara, c'est la Vera. Parce que là-bas, il n'y a pas de guerre là-bas. La guerre, elle est finie là-bas. Là-bas, c'est trop tard. Tu es venu après la guerre. Puis je suis là à te comprendre que la guerre avec le Yetzara, c'est quoi? Te mets pas dans des situations où tu pourrais être mis à l'épreuve. Maintenant, tu vas dire, non, mais attendez, moi, je me maîtrise, moi, je sais travailler. Ne vous inquiétez pas, je peux aller là-bas, Arrête un peu de faire la chef de M. Seguin. Arrête de te prendre pour un rhinocéros. Tu racontes une petite chèvre, ouais, avec deux petites cornes, là, 2 aiguilles sur la tête. Il y a 70 loups là-bas qui t'attendent. Ils vont te dévorer en 2 secondes. Qu'est-ce que tu es en train de t'amuser ici? Et la bataille, t'approches pas.
T'approches pas, c'est ça qu'on demande à un homme. T'approches pas. Tu vas en Ben Azmanim, tu vas à Shabbat, tu vas quelque part. Puis Tom, tu te retrouves tout seul dans la maison. Il y a des ordinateurs, il y a des iPhones, il y a des trucs. Sauve-toi de la maison. Tu dis, ça va, je m'assois. Je m'assois. Tu t'assois, mais regarde, tu es en présence d'un matériel atomique ici, chez la NASA. Là. Tu dis alors, c'est comme ça que ça commence. Tu dis, ouais, mais après, après, tu vas ouvrir l'appareil, tu vas regarder bien sûr des choses permises. Tu veux voir des voitures, tu veux voir la géographie, tu veux voir sciences et vie, tu veux voir l'économie, les finances, tu veux voir comment dire, tu veux voir comment ça monte la bourse, ça descend ou ça monte. Et puis Tom, tu te retrouves devant quoi? Strac! Wow! Chimichement, d'où il est sorti ça là? Il n'arrive pas à la couper. Il essaie de couper, il passe à autre chose. Il passe carrément à la zone là, la zone rouge. Chimichement. Et là, c'est le défilé. Mais jette ça et sauve-toi! Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de faire? Mais j'essaie d'arrêter, il n'y a pas moins que ça s'arrête. Il essaie d'arrêter, regarde en même temps. Youssef Hassadi t'a expliqué comment il faut faire. Qu'est-ce qu'on fait? On jette et on s'en va. On reste pas là-bas en train d'arrêter. C'est quoi en train d'arrêter? On cherche pas à arrêter. Ça y est, comment dire, tu vois que la guerre a été déclarée. Sauve-toi, c'est tout. C'est à vous d'achat.